Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, nous sommes le 29 octobre, je suis en vacances. Donc du coup, je vais pouvoir me lancer dans un petit challenge, 7 jours, 7 livres. J'ai prévu des tout petits livres, donc ça se peut que j'en lise 2 dans la journée, donc que ça soit un challenge 7 jours, 14 livres, je ne sais pas. En tout cas, le but c'est d'essayer de lire des livres. J'ai déjà mis tous les livres dans la médiathèque qu'il faut que je lise parce que je vais devoir les rendre. Donc je vous présente ça et j'en ai pris 3 de ma pile à lire, papier. Mais clairement, je pense que d'autres vont très certainement y passer. Là, aujourd'hui, donc là, il est quasiment 14 h, je crois, quand je vous reprends. Ce matin, j'ai déjà lu et j'ai clôturé du coup le premier blog. Et là, du coup, je vous reprends pour ce défi que je me lance de mois à mois. Voilà, donc là, grossièrement, j'ai cet après-midi pour lire. Ce soir ou demain matin, je pense que je vais du coup faire le montage pour la vidéo de jeudi et vous la mettre en ligne. Ensuite, j'ai mon jeudi de dispo. Vendredi matin, j'ai un rendez-vous médical avec Nico. Et ensuite, je suis libre. Ce week-end, j'ai ma belle-mère qui me ramène David. Et la semaine prochaine, il reprend l'école. Et moi, je suis encore en repos. Donc, normalement, là, je le prends mercredi. Donc, de mercredi à mercredi, je devrais pouvoir, sur 7 jours, vous faire un beau petit challenge. Donc, on va tenter ça. Je vous montre ce que j'ai mis pour l'instant dans ma pile à lire. Et voilà. Donc, j'ai choisi de lire Les Tisseurs de rêves, le tome 1 et le tome 2 de Manon Fargeton. Voilà, on va suivre des enfants qui sont dans une école certainement de magie. Voilà, on va suivre Manel qui, grâce à son violon, elle peut modifier la réalité. Là, ici, on suit Anne qui est une tisseuse de rêve. Donc, on va vraiment suivre 4 enfants différents lors des 4 livres. Et voilà, donc ça, les jeunesse, clairement, qui vont se lire très très rapidement. Ça, je me les garde pour ce week-end. Parce que du coup, comme je ne sais pas quand est-ce que ma belle-mère me ramène David, quand est-ce que ma belle-sœur et mon beau-frère viennent récupérer les grumeaux, je prévois des lectures faciles et courtes pour ce week-end au cas où. J'ai également mis 10 minutes pour devenir héros. C'est un livre moitié français, moitié anglais, comme celui que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Ça va se lire également assez rapidement. Je pense que je vais me faire celui-là cet après-midi. Comme ça, au moins, et ce sera fait. Et c'est des livres, voilà, des livres de jeunesse où au début de l'histoire, on est beaucoup en français avec quelques mots en anglais. Et on termine l'histoire totalement en anglais. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on passe sur des vrais romans. Donc, qu'il va falloir que je lise quand je vais vraiment avoir du temps. Donc, il y a 3 fois l'été de Elisabeth Barfetti. Donc, c'est Lequel choisirez-vous. Grossièrement, on commence le roman, donc jusque-là, pareil. Et ensuite, on doit faire un choix entre 3 suites de soirées. Est-ce qu'on décide de faire la soirée avec... elle a un concert VIP avec Matt, elle est sur un tournage avec Noah, ou elle a une soirée artistique avec Cléo. Donc, chaque des couples, c'est un choix différent, avec un garçon différent. Je pense que clairement, je vais lire les 3. Mais voilà, ça peut être ça. Je trouve ça marrant de pouvoir choisir avec qui on veut finir sa soirée. Ensuite, les 3 autres, je vous les ai déjà présentés lors d'un précédent vlog, il me semble. Il y a Blue Gold, où on va suivre 3 filles, 3 destins, et le tout lié au téléphone portable. C'est de Elizabeth Stewart. Mais de toute façon, je vous referai un point au fur et à mesure de mes lectures. Il y a également Fille sauvage de Pat Murphy, où on va suivre 2 filles qui vont faire un stage d'écriture suite à, parce qu'elles ont gagné un concours d'écriture, donc elles vont aller faire un stage d'écriture et ça va changer leur perception sur la vie. J'ai également prévu de lire Une caravane en hiver de Benoît Séverac, où là on va suivre un garçon qui va rencontrer un réfugié syrien et bon, il va y avoir une amitié qui va se lier entre ces 2 garçons. Et moi, dans ma pile à lire, donc je vous dis, c'est vraiment 3 petits livres que je me suis choisi. Comme je vous disais, je pense que d'autres vont certainement se greffer. Celui-ci qui vient de la bibliothèque de David et qu'il n'a pas lu, et avant de le mettre en boîte à livres, je voulais le lire. Donc il s'agit de Alice, la fille aux yeux papillons de Yves-Marie Clément. On va suivre Alice, qui est une petite fille noire aux grands yeux bleus. Elle est orpheline, elle vient d'être adoptée. Et en fait, elle va chuter, un matin, elle va faire une chute maladresse et elle va basculer dans un drôle de rêve peuplé d'êtres étranges, attachants ou terrifiants, dont l'épouvantable araignée Anansi. Ce rêve la mènera-t-il au mystère de sa naissance? Voilà. J'ai choisi également
un envoûtant rendez-vous de Nora Roberts. Je n'ai jamais lu, je crois, de Nora Roberts. J'en ai plein dans ma bibliothèque, donc il serait temps que je m'y mette. On va suivre Brooke, qui est une réalisatrice respectée, reconnue, grâce à son autorité naturelle et son franc-parler, sauf qu'elle perd tous ses moyens devant un homme certes séduisant, mais bien trop sûr de lui. Donc du coup, je pense qu'on va avoir une ouverture de romance, etc. Donc, comment ça va se passer dans sa vie professionnelle, quel impact ça va avoir et comment elle va faire pour essayer de pallier cette attirance et pouvoir continuer à s'affirmer face à cet homme. Et le dernier, donc c'est un livre d'été que je n'ai pas eu le temps de lire cet été, mais qui rentre dans une catégorie lecture, de mon défi lecture. Nos pires meilleures vacances de Agathe Colombier-Hochberg. Donc là, on se retrouve sur une île grecque paradisiaque, crustacés, vacances en Méditerranée. Une île grecque paradisiaque, prise d'assaut par les touristes, une jolie petite maison typique, mais alors vraiment petite. Un propriétaire au bas goût pittoresque, véritable bonimenteur. Un beau-fils de 15 ans qui non seulement n'aime rien, déteste tout, hormis les filles sexy en maillot de pièces. Bien imité en la matière par son père, son meilleur ami, retombé en pleine adolescence. Pour Géraldine, l'été ne va pas être de tout repos. Voilà, donc je pense que c'est Géraldine qui va devoir se coltiner l'ado qui veut rien, les deux copains adultes qui retombent dans l'adolescence, et elle, il y a l'air qu'elle a en plus un bébé à gérer. Donc voilà, donc je vais tenter ça, on verra bien si il me plaît ou pas, et je vous dirai des nouvelles. Donc là, je vais commencer par me lire 10 minutes pour devenir héros, et je verrai si je lis que celui-ci ou si j'en lis un d'autres. On verra le temps que je mets pour lire lui, parce que du coup, il y a de l'anglais dedans. Et l'anglais et moi, on n'est pas super potes. Donc voilà. Et à côté de ça, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais continuer ma lecture audio, que je suis dessus depuis un petit moment. C'est Rewitch, ça fait un moment que je suis dessus. On suit une sorcière d'une 30aine d'années qui loupe son épreuve pour rester sorcière, mais on va lui donner 60 jours, un truc comme ça. 28 jours, bref, pour se perfectionner et pouvoir retenter sa chance pour garder ses pouvoirs. Voilà, donc je suis en train de lire ça, enfin d'écouter ça. On verra si j'ai le temps de continuer ou pas. En tout cas, je pars sur 10 minutes pour devenir héros. On va suivre du coup, on va voir. En tout cas, je vais me lancer dedans. Derrière, il n'y a rien écrit, donc je ne sais pas de qui on va suivre. Mais il y a l'air qu'on va suivre du coup, cette fois-ci, 2 garçons. Voilà, je vous retrouve quand j'ai avancé sur cette lecture. Coucou, je reprends, il est 15h30, premier jour du défi 7 jours 7 livres. Et j'ai terminé, du coup, 10 minutes pour devenir héros. Donc on va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que, voilà, je suis très nulle en prénom. On va suivre James, je crois, qui arrive à Malte pour un séjour de 10 jours pour pouvoir faire un exposé. Donc il a décidé de voyager là-bas. Et il va à l'aéroport être bousculé par un émigré syrien, je crois. Bref. Et du coup, il va décider de lui venir en aide. Et du coup, on va suivre cette histoire. Toujours en français au début, avec de plus en plus de mots et de vocabulaire en anglais pour terminer ce livre totalement en anglais. Et j'ai eu l'impression que celui-là était plus simple à lire que l'autre. Ou alors c'est juste parce que du coup j'ai fait 2 jours d'affilée et que je m'y suis habituée. Je ne sais pas. Bref, là je vais aller monter le vlog. J'ai des papiers à faire pour la maison. Donc je vais aller faire ce que j'ai à faire à l'ordinateur. Et ensuite Nico il va rentrer puis je verrai si je lis un peu encore ou pas. Voilà, en tout cas, je vous prends demain pour une nouvelle lecture. A plus. Je reprends, on est toujours mercredi, il est 16h30. Donc, je vous avais pris tout à l'heure pour vous dire que j'avais terminé mon livre. Depuis, j'ai fait mon montage vidéo. J'ai fait ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Voilà, j'avais des trucs à faire sur l'ordi, donc c'est fait. Le montage vidéo est fait, la miniature aussi. La vidéo est programmée pour demain matin, 9h. Parce que du coup, comme j'ai pu la faire en avance, je l'ai mise à 9h. Et là, j'avais envie de me reposer un petit peu, bouquiner. Je ne sais pas si Nico a déjà quitté le boulot ou pas. Je viens d'ouvrir le portail. On verra bien. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer une caravane en hiver. Au pire, je commence là, il sera fini demain. Parce que du coup, je ne sais pas si je vais le lire entièrement. 250 pages. Il est 17h. Après, si Nico il se pose sur son PC, moi je suis ici, il y a moyen. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Bref, je vais commencer ça.
Je verrai bien si je lis entièrement tout de suite ou pas. Mais en tout cas, j'ai encore envie de lire, donc je vais pas réfréner mes envies et je vais me mettre à la lecture. Ça fait un petit halo de couleur là, parce que du coup, j'ai allumé ma lampe parce qu'il fait sombre dehors, il commence à pleuvoir, donc c'est l'automne, quoi. Bref, donc du coup, je vais bouquiner une caravane en hiver et je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai lu, ou tout au moins quand j'aurai avancé dans ma lecture. A plus. Coucou, oups, il est 18h, j'ai bien avancé, je suis à la page 103, j'aime beaucoup, alors j'ai bien avancé entre deux, j'ai été au téléphone, donc j'ai moins avancé que ce qui était prévu. Là je me regardais un petit peu la télé, Nico il va pas tarder à rentrer, et puis je pense que je le finirai dans la soirée ou demain, je vous tiens au courant, mais en tout cas c'est super intéressant, donc je vous ferai un point demain pour vous dire de quoi ça cause, et tout ça, et ce que j'en pense, et tout. Voilà, à plus. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 30, il va être 10h, je suis réveillée depuis 8h, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison, j'ai été nourrir mes poulettes, et du coup là, je vous reprends. Donc hier, j'avais terminé comme il se devait un livre, et j'en ai commencé un autre, que j'ai pas terminé hier parce que je piquais du nez dessus. Il s'agit d'une caravane en hiver. En fait, hier soir, en mangeant avec Nico, on s'est regardé le 5e Fast and Furious, donc du coup forcément j'ai pas lu. Donc il me reste celui-là à terminer, donc ce sera le livre bonus du jour. Et ensuite j'en lirai un autre, je sais pas encore lequel. Aujourd'hui il y a du soleil, ça fait plaisir, donc peut-être que je vais me prendre celui-ci, Nos pires meilleures vacances, parce que du coup comme ça se passe en été, que j'ai du soleil, voilà, ça me donnera un peu l'impression quand même de le lire quand il fait beau. Parce que de lire quand il pleut, ça va pas être super top. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci pour aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais d'abord terminer une caravane en hiver. J'aime beaucoup. Donc on suit au début donc des parents qui s'inquiètent parce qu'ils vont faire appel à un détective privé pour suivre leur fils, parce qu'ils ont l'impression que leur fils se fait racketter parce qu'il a vidé son compte de son livret A. Et ils ont remarqué qu'il y avait aussi de l'argent en espèces qui disparaissait de leur portefeuille, et du coup ils s'interrogent du pourquoi, du comment. Et ils vont du coup apprendre que leur fils, qui s'appelle Arthur, est en fait en train d'aider Adnan, un réfugié syrien qui vit dans une caravane avec sa mère qui est malade. Et du coup ils vont découvrir ça, et il va s'amener toute une histoire autour de l'aide des réfugiés, de pourquoi ils sont dans une caravane, qu'est-ce qui est mis en place pour les aider, est-ce qu'ils sont d'accord pour les aides, enfin bref. Tout ce versant-là qui est lié aussi à la politique en Syrie et aux représailles qu'ils ont peur d'avoir même s'ils sont en France. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Il reste pas grand-chose, hein. Je suis à la page 195 sur 260 je crois. 250. Donc il me reste 60 pages à lire, donc ça va se lire très vite. Et après, je commencerai du coup Nos pires meilleures vacances de Agathe Colombier-Hochberg, un truc comme ça. Et je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure de ma lecture. Mais du coup, je vais déjà terminer celui-ci. Voilà, je vous reprends quand j'ai avancé sur les lectures pour vous donner mon avis comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est encore une journée chill, lecture qui se profile, et ça fait tellement du bien de pouvoir faire rien d'autre, bon, à part les tâches ménagères, mais d'avoir rien d'autre de compliqué à faire. Ah là là, ça fait tellement du bien d'avoir des vraies vacances. Voilà. Bon, je vous retrouve plus tard. Je reprends, il est 11h. J'ai terminé une caravane en hiver. Entre deux, je me suis perdue sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est une catastrophe. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé, si vous voulez, un livre qui parle des conditions des réfugiés syriens en France, sur une touche quand même de roman. Donc on n'est pas sur une histoire vraie, mais où il y a des complications qui peuvent arriver, etc. et qui sont réelles. Je vous invite à le découvrir, c'était vachement sympa. Donc là, je vais me lire celui-ci, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Coucou, je vous reprends, on est toujours jeudi, il est 18h40 je crois. J'ai fait une sieste en fin de matinée, début d'après-midi, et après j'ai mangé, et ensuite à chaque fois que j'ai essayé de prendre le livre, j'ai eu un appel, un message, enfin bref. Donc du coup je l'ai enfin terminé, donc j'ai quand même réussi mon défi. Nos pires meilleures vacances, alors c'était sympa, perso c'est pas le livre que je vais retenir. On suit une famille qui part du coup en Grèce, c'est la maman qui a tout organisé.
Et il s'avère qu'ils vont avoir que de la merde tout le long de leurs vacances. Le logement, c'est pas ce qui était prévu. Les restaurants, c'est n'importe quoi. Le gars qui les accueille, qui leur a loué le logement, il s'impose à mort. Il leur propose des bons plans qui en fait ne sont pas du tout des bons plans. Et ils vont aller de péripétie à péripétie comme ça. Ils vont manger que des trucs dégueulasses dans tous les restaurants qu'ils vont se faire. Bref, et plein de péripéties. Donc en soi, c'était cocasse. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais ça n'ira pas plus loin. Il va repartir en boîte à livres. Voilà, donc j'ai lu ça aujourd'hui et demain, faut que je prévoie, parce que demain c'est à l'hôpital, qu'on passe une partie de la matinée. Je me prends un livre à la médiathèque et puis je vous dirai ce que j'ai pris et si j'ai lu ou pas. Voilà, je reprendrai demain pour vous dire ce qu'il en est. Et puis voilà. Et encore une fois, Nico n'est toujours pas rentré du travail. Bref, je vais me mettre devant. N'oubliez pas les paroles et puis voilà. À demain. Coucou, je vous reprends, on est vendredi, il est 11h. J'ai été du coup au rendez-vous médical ce matin. J'avais pris Blue Gold, j'ai avancé tout doucement dans la lecture. J'ai lu 110 pages, donc du coup, on va continuer ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup suivre ces trois jeunes filles, trois adolescentes, qui vivent dans trois pays différents. Voire même trois continents. L'Amérique, l'Afrique, la Chine. Donc on est plus, à part la Chine, mais sinon on est sur des continents. Et tout ça lié autour du téléphone portable. Donc j'aime beaucoup. C'est très intéressant de découvrir aussi, malheureusement, les guerres, les conflits qui se passent dans différents pays. Donc là, on suit principalement ce qui se passe au Congo. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je vais continuer cette lecture tout doucement. Sachant qu'hier soir, j'en ai commencé une autre. Bravo, hein. J'ai commencé sur ma liseuse, parce que du coup, ça rentre dans une catégorie lecture. Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Je suis déjà à 30%. Donc, je le continuerai peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Sinon, c'est pas la lecture prioritaire. C'est pas celle qui était prévue. Celle du jour qui est donc prévue. C'est celle-ci. Donc, je vais me remettre dessus en attendant de manger. Et puis après, je verrai cet après-midi si je lis, si je joue, on verra. Je vous reprendrai en tout cas pour vous faire un point sur ma lecture, sur mon avis. Et voilà. En tout cas, on suit trois filles. Une en Amérique qui a envoyé un nude à son petit ami. Et derrière, elle a perdu son téléphone, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Une en Afrique qui a vu son père se faire... tué, enfin son père s'est fait tuer et elle a subi des choses avec sa famille par rapport à la récolte de minerais qui sert à la fabrication des téléphones portables. Et en Asie, une jeune fille qui débarque dans une grande ville pour pouvoir travailler dans une usine et essayer de gagner sa vie pour aider ses parents. Voilà, donc on va suivre tout ça et c'est très sympa. Je vous retrouve plus tard. Coucou, j'ai terminé mon livre, donc j'ai encore réussi aujourd'hui à lire un livre complet. Je suis trop contente. Du coup, j'avance bien dans le défi lecture 7 jours 7 livres que je me suis lancée. En tout cas, pour l'instant, on est à 3 jours 3 livres, voire même 4. Du coup, je suis très contente. Il était vraiment sympa ce livre. On suit vraiment 3 jeunes filles qui vivent dans 3 pays différents et qui sont confrontées toutes les 3 à tout ce qui tourne autour du téléphone portable, de l'exploitation du minerai, à la fabrication des composants du téléphone, jusqu'à l'utilisation dans les pays occidentaux. Donc l'utilisation et les dangers qui peuvent être amenés quand des fois on se fait avoir. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce roman. Ça permet aussi de découvrir des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qu'on ne sait pas. Et ça permet de remettre en perspective aussi les conditions dans lesquelles peuvent être fabriqués les appareils, les téléphones portables, ordinateurs et autres. Et à essayer de, si on peut, faire attention quand on en achète un pour essayer de le faire le plus possible éthique dans notre façon de consommer. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Là, je pense que je vais aller jouer un petit peu. Et je verrai demain ce que je lis.
Et de toute façon, je vous reprends demain, dimanche, pas sûr d'avoir le temps de vous reprendre. Mais en tout cas, demain, je vous reprends pour vous dire ce que j'ai choisi de lire, ce que je lis, ce que j'en pense, etc. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de mon petit challenge que je me suis lancé. Ça permet d'avancer dans les lectures. Et ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous abandonne et je vous redis à toutes et pour moi, à demain. Coucou, je reprends le samedi matin, il est 11 h. J'ai commencé à lire Les filles sauvages, je suis à la page 80 je crois. Ça se lit plutôt bien, 89. Chapitre 6, ça se lit plutôt bien, donc j'ai choisi un assez gros roman pour aujourd'hui. J'espère réussir du coup à le terminer. Avec Nico, on a déjà fait 2 parties fléchettes. Là, il y a les parties réaiguiser les pointes pour qu'on puisse continuer à jouer. Voilà, parce que du coup, notre jeu de fléchette est là. Nico fait partie d'un club et là, il n'a pas pu aller aux entraînements dernièrement. Donc, comme il y a une compétition le week-end prochain, je crois, du coup, je joue avec lui pour qu'il puisse s'entraîner. Et voilà. Et puis en plus, j'aime bien jouer aux fléchettes. Je vous retrouve après. Coucou, je retrouve, il est 13 h, je crois. J'avance sur Les filles sauvages. Je suis quasiment à la moitié. J'aime beaucoup. Donc, on va suivre Joanne et Sarah qui... Je crois que c'est ça. Elle se fait appeler Renard, mais je crois que c'est Sarah, son prénom, qui vont écrire une nouvelle pour le collège et elles vont se retrouver dans un club, dans un stage d'écriture pendant l'été. Donc une fois par semaine, elles vont au stage d'écriture et elles ont des devoirs à faire entre 2 cours. Et j'aime beaucoup. Là, on est à la fin de la première journée de stage et c'était vachement sympa la façon dont la prof... Du coup, pendant ce stage, vers là, elle explique que, en fait, on est nous, mais il n'y a pas que ça. En fait, il faut approfondir quand on veut écrire une histoire. Il faut approfondir les personnages, et c'est un peu la même chose dans la vie. On pense connaître une personne, mais quand on lui pose certaines questions, en fait, on découvre toujours des choses. Et c'était très sympa, cet aspect. Genre, poser une question, quel est ton animal préféré? Pourquoi tu portes ce bijou? Si tu devais partir en catastrophe de chez toi, quel objet tu prendrais? Si... Il y avait quoi d'autre comme question? Quel cours tu préfères? Voilà, donc plein de petites questions comme ça qui, je trouve, sont très sympas et qu'on n'a pas forcément les réponses, même avec les personnes qu'on connaît bien, avec qui on vit et qu'on côtoie tous les jours. Donc voilà, donc j'aime beaucoup et je pense qu'on va voir l'évolution aussi de ces jeunes filles. Et ce qui est super cool aussi, c'est que du coup ils rentrent dans une catégorie du défi lecture. Et ça je ne le savais pas parce qu'il était écrit nulle part. Et juste au début du livre quand je le commence, il est marqué « J'ai rencontré la Reine des Renards en 1972 et il me fallait un livre qui se passe dans les années 70. » Parfait. Voilà, bref, on s'en fout. Je pense que je vais me faire couler un bain et je vais continuer à le lire dans mon bain parce que j'ai envie de prendre un bain. Voilà. Je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends. J'ai terminé Les filles sauvages. On est toujours samedi. Du coup, j'ai encore réussi à lire mon livre dans la journée. Et en plus, il est encore vachement tôt. Je crois qu'il est 4h. 4h52. Bientôt 17h. Bref. J'ai beaucoup aimé, franchement. Alors au début, je m'attendais à lire un livre avec juste 2 jeunes filles qui se rencontrent et avec leur vie de collégienne. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. On va parler vraiment de leur vie de famille. Donc on suit 2 filles, on suit Joanne qui vit avec ses parents et son frère, et on suit Sarah qui vit toute seule avec son père dans une maison plutôt isolée. Et on va vraiment rentrer dans leur quotidien, dans leur vie de famille, et c'était hyper intéressant. On se rend compte que c'est pas parce que Joanne est dans une famille avec la famille type un papa, une maman, un frère et elle, donc 2 enfants, que tout va bien. Que la famille, la relation est saine, que c'est pas le cas. Et il y a une grosse remise en question, donc déjà de la part de Joanne et de Sarah par rapport à ces ateliers d'écriture auxquels elles vont participer, mais également une remise en question autour d'elle, une remise en question de sa mère, de son père, de son frère, et des grands chamboulements dans la vie de Sarah qui vont arriver également. Et j'ai trouvé ce texte tellement juste tellement beau. Franchement, je vous le recommande. Il est clairement adapté à tout le monde. Et je pense que... Je sais pas si je tenterai pas de le faire lire à David, mais je crois qu'il faut que j'aille le rendre à la médiathèque. Donc, à voir, mais franchement, j'ai surkiffé. Voilà, donc c'était une superbe lecture qui, moi, clairement, m'a happée
toute la journée et je l'ai savouré. C'est pour ça que j'étais un peu longue à le lire parce que j'ai savouré la lecture. C'était tellement chouette. Voilà, donc là je vous laisse et je verrai ce que je reprends comme lecture demain, sachant que demain il y a du monde à la maison, donc ce sera une lecture toute petite pour dire de réussir le défi. Voilà, à plus. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche, il est 10h30, on a bientôt la famille qui va arriver. Du coup, je vais essayer de lire Les Tisseurs de rêve, donc je vais commencer en attendant qu'ils arrivent. Et ensuite, je terminerai ce soir, si j'ai pas le temps de le lire, en espérant réussir à lire ce petit jeunesse. Il fait 150 pages, mais il est écrit large, il est illustré, donc j'espère réussir à le lire sur la journée pour réussir mon défi lecture. Voilà, donc dans cette histoire, on va suivre Manel, qui est une tisseuse de rêve. Grâce à son violon, elle modifie la réalité, mais son pouvoir suffira-t-il à repousser les cauchemars qui déferlent sur l'école? Donc je vais tenter ça et je vous dirai ce que j'en pense. À tout à l'heure, ou à demain si j'ai pas le temps de vous reprendre, parce qu'avec la famille qui sera là, ça peut être l'idéal pour filmer. Voilà, à plus. Coucou, je reprends rapidement, on est lundi, il est bientôt midi, David va rentrer pour manger. Du coup, hier, j'ai eu le temps de lire 2 livres, donc j'ai lu celui-ci avant que la belle famille vienne. C'est super sympa, et du coup j'ai lu le tome 2 hier soir avant de dormir. Et franchement, il faut que je me trouve le tome 3 et 4, parce que j'ai beaucoup aimé cette petite aventure très jeunesse, où on suit des enfants qui ont des pouvoirs, et alors il y en a une, elle arrive à savoir où les personnes à qui elle tient se trouvent. Il y en a une autre, grâce à son violon, elle peut faire des choses ou maîtriser des choses grâce à la musique de son violon. Il y en a un autre qui peut faire prendre vie à ce qui se dessine. Et un dernier qui, quand il rêve, ses rêves prennent vie. Voilà. Alors, comment vous dire que les rêves, ils sont pas toujours cool. Bref. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé ce petit début de saga. Il y a 4 tomes. Donc, j'ai lu les 2 premiers. Et je vais essayer de me procurer la suite. Là, ce matin, on a fait du tri, du ménage avec belle-maman, qui était très gentille, qui m'a aidée. Elle a géré tout ce qui est salle de bain, rangement, nettoyage, taquet. Et moi, j'ai fait du tri dans les papiers, parce que il y avait un de ces bazars. En fait, Nico, il m'a réinstallé le meuble télé en bas, et du coup, tous les papiers qui étaient dedans, tout était au sol de la chambre. Donc, du coup, j'ai fait un tri, j'ai rempli 3 sacs poubelles. J'adore mes tri. J'ai classé, j'ai commencé à classer, il me reste encore à faire, mais là, pour aujourd'hui, basta, j'en ai marre. Donc, je reprendrai quand j'aurai décidé ce que je vais lire. Il me reste 5 livres que j'ai mis dans ma pile à lire. Alors, de base, il y en a 4. Sauf que ma belle-sœur en a ramené un hier à David, qui m'a l'air vachement bien. Du coup, je vais demander à David si je pouvais les rajouter dans ma pile à lire. Et du coup, je me suis rajouté celui-ci. Les archives de l'étrange, tome 1, l'heure fatale. Donc, il a l'air super sympa aussi. Mais du coup, je sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. Nous verrons bien. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Là, je vais aller remettre ça dans le sac de la bibliothèque. Avec David, on ira mercredi à la bibliothèque, comme je travaille pas. Et puis, voilà. Sur ce, je vous retrouve plus tard pour vous faire un petit point lecture et voir si aujourd'hui j'arrive à lire un livre. À tout à l'heure. Je vous reprends, on est lundi, il va être 18h, j'ai terminé mon livre du jour, donc j'ai décidé de lire Mauvaise graine de Oriane Charpentier chez Scripto. C'est un livre que j'avais acheté à Easy Cash à 50 centimes. Voilà, on suit l'histoire de Jérémy qui vit à la campagne avec ses parents. Sa sœur est partie faire ses études à Paris et il a l'impression d'être un peu la mauvaise graine de la famille parce que lui il aime pas l'école, il s'ennuie, il peut avoir honte de ses parents et du coup il se dit en fait je suis un mauvais fils, etc. Et on va découvrir que du coup son point de vue va changer aussi par rapport à ce que ses parents représentent pour lui, parce que du coup arrive à l'adolescence, forcément il va remettre des choses en question. Et son père va tomber malade et du coup il va encore plus remettre des choses en question. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Il va également partir en boîte à livres. Et pour demain, David m'a choisi le livre que je vous ai présenté ce matin. Les archives de l'étrange, 1. L'heure fatale, de Zach Laurent Clark Et de Nick Heliopulos. Voilà, donc je voulais présenter ce matin. Donc David, aïe, je me suis bien encore un coup. David a décidé que je lisais celui-là demain. Là, je vais allumer la télé, je vais regarder les émissions sur France 2. Il va y avoir N'oubliez pas les paroles. Donc je m'éclate à regarder ça. Et demain, je vous retrouve pour celui-là. Attends. À plus. Et aussi, c'est ma tante qui me l'a offert. Je leur ai dit ce matin que c'est ma belle-sœur qui l'avait ramené pour toi.
et que du coup tu m'avais autorisé à la rajouter dans mon défi lecture. Ah. Dommage. Ouais. Je le savais déjà. C'est bon? Alors, des bonnes soirées? Bonne soirée. À demain. Coucou, je reprends, on est mardi, il est bientôt 15h, j'ai pas avancé beaucoup. Ce matin, j'ai eu une flemme de ouf. Bon, j'ai fait du rangement à la maison, super. Alors c'était pas forcément ce que j'avais prévu, mais en même temps il faut bien le faire. Donc j'ai continué un peu le rangement, un peu de nettoyage, des lessives, bref, la routine. J'ai un rendez-vous médical, rien de grave. Tout à l'heure à 4h30, à côté de chez moi, donc faut que je prenne la voiture quand même. Et là, il y avait une voiture stationnée devant mon portail, donc du coup, j'ai réussi à trouver de qui c'était. En fait, le monsieur, sa voiture, je sais pas, elle est crevée ou elle est bloquée, je ne sais pas plus. Et du coup, ce matin, comme il y avait les places de stationnement chez moi qui étaient prises, il s'est mis devant mon portail en mode, je sécurise la voiture, sans bloquer la circulation. Sauf que du coup, moi, je peux pas sortir ma voiture. Donc là, ils sont en train d'attendre qu'une personne de leur famille vienne pour pouvoir débloquer et bouger la voiture, parce que sinon je pourrais pas aller à mon rendez-vous. Donc heureusement j'avais anticipé pour faire bouger cette voiture, sinon j'aurais dû décaler mon rendez-vous et ça m'aurait bien embêté. Bref, toutes mes péripéties qui concernent la voiture, et du coup j'ai commencé à lire les archives de l'étrange, le tome 1, je suis à la page 80 quelque chose je crois, il n'y a pas de numéro, 86. Bon, pour l'instant, c'est sympa, c'est un peu longué. Il faut tant que ça se mette en place. Là, je pense qu'on va arriver dans l'intrigue principale, donc ça va commencer à bouger un peu. Mais c'est vrai que du coup, avec cette péripétie de voiture à bouger, parce que sinon je peux pas aller à mon rendez-vous, limite ça m'angoissait un peu, parce que si j'aurais pas trouvé l'adresse des personnes, alors en toute honnêteté, la voiture, j'ai été sonnée chez mon voisin pour voir si ça appartenait à la voiture. Et il a tenté, il a ouvert la voiture, elle a été ouverte. Et du coup, on a trouvé l'adresse en regardant dans la boîte à gants. Bon, après, je l'avoue au propriétaire que je me suis permise d'ouvrir leur voiture pour trouver l'adresse, parce qu'en fait, sinon, j'aurais dû appeler la police pour qu'ils appellent la fourrière. Mais bon, si c'est pour mettre des personnes dans la mouise, c'est pas intéressant. Mais d'un autre côté, si moi, je dois annuler mon rendez-vous médical, alors que, clairement, j'ai aucune raison de pas y aller, à part de pas réussir à sortir ma voiture de mon terrain, alors que, c'est chez moi, quoi. Bref, bon. C'est en train de se résoudre, c'est le principal. Donc là, après, je vais aller prendre une douche, comme ça, moi, ce sera frais, je serai toute fraîche pour le rendez-vous médical. Et du coup, après, je continuerai celui-là. J'espère le finir ce soir. Là, je vous avoue que je suis pas... je vous ai fait faire un... comme ça. Je suis pas super emballée et j'arrive pas à me concentrer. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup lu là sur cette semaine, parce que j'ai lu un livre par jour, que là j'ai du mal à me concentrer, ou est-ce que juste c'est pas le thème qui m'intéresse? Je sais pas. Pourtant le synopsis il me plaît. On va suivre donc du coup 3 jeunes qui se documentent sur les phénomènes étranges de New Rotterdam sur leur page wiki, les archives de l'étrange. Comme ça qu'ils ont appelé leur page wiki. Et en fait, un soir, il va y avoir une tempête, grossièrement, une tempête, orage, éclair, etc. Et ils vont aller dans un appartement. Vous en découvrir. Et il va leur arriver un truc de dingue. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que ça va ça va vraiment se mettre en place. Donc je vais regarder le livre. Donc je vais continuer à le lire. Et je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Mais voilà, donc du coup là on a vraiment découvert les 3 protagonistes. Et voilà, du coup maintenant il faut s'y atteler un petit peu. Là je vous dis, je vais prendre ma douche. C'est bizarre, ça fait comme ça au plafond. Je sais pas si vous allez voir. C'est trop loin, vous allez pas voir. Je sais pas si vous voyez. Ça fait comme s'il y avait de l'eau qui se reflétait. Alors que ma piscine elle est complètement bâchée. Ou alors la bâche elle s'est barrée. Mais non. Ah, c'est parce qu'il y a de l'eau au-dessus de la bâche. Vous allez rien voir. Il y a ma piscine. Et, là, si vous voyez. Il y a de l'eau, en fait. Et c'est le reflet du soleil sur l'eau qui me fait des reflets au plafond. Voilà, on a tout compris. Et vous avez rien vu, là, forcément. Bref. Du coup, je vais faire ça. Et après, je voudrais... Alors, pas demain, parce que demain, David est à la maison. Et on va à la médiathèque. Jeudi, finalement, j'ai pas réunion. Du coup, je travaille pas jeudi non plus. Je voudrais me préparer une nouvelle vidéo. À vous préparer une nouvelle vidéo que j'ai vu passer sur les réseaux. Je sais pas si je vais réussir à la tourner. Ce serait partir sur une vidéo avec
un livre, un livre qui m'a marqué parce que du coup, il m'a fait ressentir telle émotion, tel autre qui m'a fait ressentir telle émotion, voilà. Partir sur des livres par rapport aux émotions, mais il faut que je mette tout ça dans ma tête. Voilà, donc on va voir. Bon, bref, je vais me préparer, prendre la douche pour être prête et bouquiner, et je vous reprendrai très certainement tout à l'heure. Voilà, à plus. Coucou, je vous reprends, il va être 21h, j'ai terminé les archives de l'étrange, le tome 1. Donc comme je le supposais, l'histoire s'accélère, arrivé à un peu près 40% du livre. Au début, on pose le contexte, on présente du coup les protagonistes, et l'histoire s'accélère au fur et à mesure. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est un bon tome 1, on sent qu'il y a encore beaucoup de choses derrière qui vont pouvoir se mettre en place avec ces 3 enfants qui se retrouvent mêlés à une société secrète avec des pouvoirs, etc. Et de l'autre côté, des méchants qui sont pas, qui sont méchants du coup. Forcément, ils sont pas très gentils. Et surtout le fait que ils sont à New Rotterdam et que là-bas, en fait, il y a plein de mythes, on va dire, qui tournent en fait dans cette ville, et il s'avère que les mythes ne sont pas que des mythes et que du coup ces jeunes vont être confrontés à ça. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, c'est un livre jeunesse. Je pense que David il pourrait avoir un petit peu peur par moment de ce qui se passe dedans. Après il est à partir de 11 ans normalement, mais bon, il peut clairement le lire, il n'y a pas de souci. J'ai 10. Voilà. Mais ça me fait un peu penser, alors pas vraiment à du chair de poule, mais un petit truc comme ça, avec en mode il y a des mythes et puis et ça prend vie et les gamins ils ont peur parce qu'il pourrait se passer ça et il y arrive ça, et franchement j'ai beaucoup aimé cette découverte. Voilà. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 5 novembre, il va être 18h. Avec aujourd'hui avec David on a été manger Burger King, on est à la médiathèque, on est passé à Action et s'est acheté des jeux de construction à faire, enfin des trucs en bois à faire. Et qui nous suit déjà. Voilà, donc je n'ai pas lu quasiment de la journée. Donc je vais clôturer là mon défi 7 jours, 7 livres que j'ai réussi du coup, puisque j'avais commencé, il me semble, mardi dernier ou mercredi dernier. Et du coup, j'ai lu un livre tous les jours, sauf aujourd'hui, mais du coup, le challenge se terminait hier. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que les lectures que je vous ai présentées vous donnent envie. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit pouce en l'air, et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!